a aussi son côté obscur. Le gang des Bra Boys, né à Sydney, est composé de rugbymen et de surfeurs. Et ils sèment la terreur sur les plages depuis une décennie. Immersion. Pour ce qui est des gangs de surfeurs, j'en avais entendu parler sur place. J'allais régulièrement surfer dans une plage, sur une plage qui s'appelle Maroubra. Et la plage était réputée pour abriter pas vraiment un gang, plutôt une bande de surfeurs qui s'appelle les Bra Boys. Bra Boys, Bra c'est quoi? C'est le diminutif de Maroubra, hein, tout simplement. Leur signe particulier, c'est les tatouages. Ça, ils sont facilement reconnaissables avec leurs tatouages. Le tatouage Bra Boys. Et je sais, enfin, on voyait parfois des gens qui se saluaient de manière particulière, en fait, en se serrant les poignets. Et c'est par ce biais-là qu'on peut les reconnaître. À la base, ils sont connus justement parce que c'est un gang un peu dur, etc., qui sont associés à pas mal de... Enfin, pas des faits divers, mais c'est vrai qu'il y a souvent des bastons, il y a eu une histoire de meurtre notamment, donc il y a eu pas mal de procès. Mais pas seulement, en fait, ils sont aussi connus en Australie parce que ils raident les plus grosses vagues australiennes, en fait. Et ils sont connus dans le monde entier. Et, ils ont pas mal de sponsors aussi, qui ramènent de l'argent. Et ils connaissent très bien les grands surfeurs américains, Kelly Slater, Laird Hamilton, tous ces gens-là, quoi. Leur philosophie de vie, c'est essentiellement de faire du surf, d'être assez respectueux quelque part de la nature et de l'endroit qu'ils aiment. Et de garder c'est l'impression qu'il laissait sur place, de garder un esprit libre quelque part. Et je savais que cette bande avait fait parler d'elle par le passé, dans des bagarres ou en baignant dans des trafics de drogue essentiellement. Donc en fait, les Bra Boys, leur attrait principal, c'est le surf. Et pourquoi c'est le surf? Parce qu'en fait, la mer, c'est comme un échappatoire. C'est pour échapper, la famille Aberton, par exemple, tous les frères, Sonny, Jay, Dakota, etc., ils étaient dans des familles très défavorisées. La mère était héroïnomane et le beau-père les battait. Donc pour eux, le surf, c'était un échappatoire à cette vie-là, en fait. C'était la nature, le fait de retrouver autre chose. Et c'est devenu une espèce de devise dans le gang. Il fallait absolument repousser les frontières du surf, en fait, parce que eux, ils font pas vraiment du surf traditionnel, en fait. Ils vont aller chercher les vagues méchantes, et ça fait partie de l'apprentissage des plus jeunes. Ils vont demander aux plus jeunes, entre 12 et 15 ans, de les accompagner sur les routes. Et donc ils traversent l'Australie, ils prennent les voitures à 5 h du matin, ils partent. Ils longent le bord des plages et dès qu'ils repèrent un spot qui leur paraît intéressant, etc., ils vont rider, ils vont tester la vague, voir ce que ça fait. Et du coup, il y a certains spots en Australie qui ont été découverts par les Bra Boys. Et s'ils y laissent leur vie, tant pis, ça sera une façon de mourir comme une autre. L'idée que je me fais des Bra Boys, c'est juste une bande de surfeurs. Hein. J'ai tendance à pas idéaliser la bande. À mon avis, ils sont plus médiatisés qu'autre chose. C'est pas un gang sur lequel on peut pas poser de nom, c'est pas quelque chose qui est hyper craint. Enfin, des fois, on entend dire des Australiens non, mais moi, j'ai pas peur des requins, j'ai pas peur des méduses, j'ai peur des Bra Boys. Quand on fait du surf, il faut savoir ce que c'est en fait, hein, la culture surf. On est attaché à une plage, on est attaché à ce qu'on appelle un spot, en fait, un endroit dans lequel on a l'habitude de surfer. Et au bout d'un moment, cet attachement, il dépasse un petit peu la simple pratique du surf.
on a envie de protéger son endroit. Et quand on a l'impression qu'une bande adverse ou des gens qui ne partagent pas la même culture ou la même passion, on a l'impression qu'elle vient nous prendre notre territoire, donc on a une réaction de défense. Et, de la même manière que deux bandes peuvent s'affronter pour un territoire, c'était le cas donc en Australie, on avait l'impression que parfois des bandes se disputaient une plage en fait, ou du moins le contrôle de la plage. Ce qui pousse à mon avis une bande à s'identifier comme étant propriétaire quelque part d'une ville, c'est l'attachement. L'attachement à cette ville, je sais que les Bra Boys viennent de Maroubra, certains sont nés dans la ville. J'ai discuté avec eux et ils me parlaient clairement de leur attachement, de leur identification à l'endroit dans lequel ils vivaient, dans lequel ils surfaient. Et c'est ça qui les a poussés, je pense, à créer une bande. Et ce qui a accentué ce phénomène de bande et leur besoin de rester entre eux, c'est les rivalités avec les bandes des autres quartiers. L'une des raisons pour lesquelles la communauté Bra Boys a été créée, c'était en fait pour se rassembler et se défendre d'autres gangs, parce qu'il y avait des gangs plus urbains dans Sydney. Et du coup, les plus jeunes se faisaient tabasser. Et pour remédier à ça, c'est aussi pour ça qu'ils ont créé le gang des Bra Boys, c'est pour se défendre. J'ai eu aucun problème avec eux. Dans le fond, ils sont plutôt accueillants, enfin, assez indifférents à ce qui se passe autour d'eux. Il n'y a pas d'horaire réservé pour les visiteurs. La plage est assez grande malgré tout. Et puis, ça peut paraître paradoxal, mais il y a quand même une relative tranquillité. On sent sur place qu'on peut laisser ses affaires, on ne va pas se faire agresser, on ne va pas se faire voler ses affaires. On sait, c'est un petit peu de manière inconsciente, qu'il y a un groupe en fait qui tient la plage et que cette bande ne sera pas disputée par une autre. Même s'il y a une bande réputée pour sa violence qui est sur place, ils arrivent un petit peu à tenir les lieux quelque part. Évidemment, il n'y a jamais eu de problème avec les touristes, il n'y a jamais eu de problème avec les surfeurs qui venaient sur place, les visiteurs, les voyageurs. Vous pouvez surfer tranquillement sur Maroubra, tout en respectant les lieux bien évidemment.